Dans cette vidéo, nous allons voir une des possibilités de correction de l'activité sur la simulation de la gestion de l'éclairage d'abribus d'une ville. Pour cela, un fichier de départ est disponible sur la page de l'ENT. Une fois le fichier de départ ouvert avec le logiciel Philus, nous obtenons le réseau suivant. Un routeur principal, un serveur de données qui stocke le site associé à la gestion de l'éclairage des abribus, deux ordinateurs connectés ensemble sur un switch, des ordinateurs parce que le logiciel ne permet pas d'afficher des smartphones, et un switch qui a pour rôle de connecter les ordinateurs d'un même réseau ensemble, car le logiciel également ne permet pas de simuler une connexion sans fil de type Wi-Fi. Et nous retrouvons également un serveur DNS dont nous verrons l'utilité par la suite. Le but de l'activité est de se connecter par l'intermédiaire d'un des ordinateurs au site internet de la gestion de l'éclairage qui est stocké sur le serveur web. Commençons par nous intéresser au réseau local généré par les deux ordinateurs connectés ensemble par l'intermédiaire du switch. Pour afficher les paramètres réseau d'une des machines clientes du réseau local, il suffit de sélectionner le poste en question, clic droit, configurer ou tout simplement double-clic sur le poste. Nous retrouvons ici le nom de l'ordinateur, l'adresse IP et son masque de sous-réseau associé à son adresse IP, qui permet de différencier la partie réseau de la partie cliente au sein de l'adresse IP. Je m'explique. Ici, nous avons l'adresse IP 192.168.0.10. Le masque associé 255.255.255.0. Pour faciliter l'explication, je vais utiliser un visuel sous forme de pochoir, où le 255 est représenté par une case opaque qui ne permet pas la transparence et le 0 qui est représenté par une case transparente. Appliquons maintenant le pochoir, c'est-à-dire notre masque, sur l'adresse IP. Seulement le 10 apparaît. Le poste client en question est donc référencé par le numéro 10 au sein du réseau. Inversement, le réseau quant à lui est référencé par les trois numéros 192.168.0. Le masque permet donc de distinguer la partie du numéro client, ordinateur, smartphone, machine connectée au réseau, de la partie réseau. Dans notre cas, nous sommes sur le poste numéro 10 du réseau 192.168.0. Revenons sur le logiciel. Je choisis de garder l'adresse IP 192.168.0.10. Je vais seulement, pour des raisons de facilité de lecture, utiliser son adresse IP comme nom en sélectionnant l'option « Utiliser l'adresse IP comme nom ». J'en fais de même pour le deuxième ordinateur. Je m'aperçois qu'il possède la même adresse IP, ce qui n'est pas possible car deux clients du même réseau ne peuvent pas être référencés par la même adresse IP. Il me faut donc changer l'adresse IP de cet ordinateur, mais uniquement la partie identification de la machine, c'est-à-dire uniquement le dernier numéro, puisque les deux ordinateurs doivent être sur le même réseau 192.168.0, comme nous venons de le voir. Je choisis pour l'exemple l'adresse IP 192.168.0.14 et j'applique l'adresse IP comme nom. Normalement, il est donc possible de communiquer d'un ordinateur à l'autre. Faisons le test. Pour cela, je bascule en simulation. Je lance le premier ordinateur qui possède déjà deux logiciels installés, ligne de commande et le navigateur web. Je lance le logiciel de ligne de commande et j'indique la commande ping, P-I-N-G, espace 192.168.0.14, c'est-à-dire l'adresse IP de mon deuxième ordinateur, et je vais pouvoir visualiser, vérifier si j'ai bien une connexion entre mes deux ordinateurs. Des paquets sont communiqués entre les deux ordinateurs, 4 paquets transmis, 4 paquets reçus, 0 paquet perdu. La connexion entre les deux ordinateurs est donc fonctionnelle. Dans cette deuxième partie, intéressons-nous à la connexion au serveur de données. Pour cela, je rebascule en conception à l'aide de l'icône marteau et je vais m'intéresser aux paramètres de mon serveur web. Son adresse IP est 192.168.10.24 avec comme pour masque associé 255 3 fois 0. On est donc avec la machine ici 24 sur le réseau 192.168.10. Si vous avez suivi, le serveur web n'est pas informatiquement sur le même réseau que les machines. Je m'explique.
Le serveur possède l'adresse IP 192.168.10.24 alors que les machines sont du style 192.168.0.10 pour l'une, 14 pour l'autre. Les ordinateurs sont donc sur le réseau 192.168.0 comme nous l'avons vu, alors que, à l'inverse, le serveur est sur le réseau 192.168.10. Deux numéros réseau différents, donc deux réseaux différents. Il va donc falloir rajouter un équipement qui permette le lien entre les deux réseaux. Il s'agit du routeur qui permettra de faire le lien entre le réseau en 192.168.0 et le réseau 192.168.10. Le routeur doit donc posséder au minimum deux adresses IP. Une adresse IP pour se connecter au réseau en bleu et une adresse IP pour se connecter au réseau en vert. Nous verrons par la suite qu'il faudra rajouter une troisième prise au routeur afin de connecter notre serveur DNS. Revenons sur le logiciel, double-clic sur le routeur afin d'afficher les paramètres réseau. Ici, gérer les connexions. On s'aperçoit qu'il possède bien trois prises réseau pour les trois réseaux visibles à l'écran, la partie ordinateur, la partie serveur web et la partie DNS. Dans le premier onglet, nous retrouvons la première adresse IP, 192.168.0, qui appartient donc bien à notre réseau d'ordinateurs. Sur le deuxième onglet, nous retrouvons une adresse IP en 192.168.10, orientée vers le réseau du serveur, 192.168.10, ce qui est cohérent. Dans les deux cas, le routeur possède la première adresse IP, donc 192.168.10.1 et 192.168.0.1. Effectivement, en général, nous attribuons la première adresse IP au routeur, mais cela n'est pas obligatoire. Il faut maintenant que je modifie les paramètres de mon ordinateur afin qu'il puisse sortir de son propre réseau pour accéder au réseau extérieur. Pour sortir de son propre réseau, il sera obligé de passer par le routeur. Il faut donc ici au niveau de la passerelle que j'indique l'adresse IP de mon routeur 192.168.0.1. Forcément, l'adresse IP orientée vers mon réseau local. J'en fais de même pour mon deuxième ordinateur. Au niveau de la passerelle, 192.168.0.1. Je vérifie au niveau de mon serveur. La passerelle, là aussi, il n'y a pas de passerelle. Donc 192.168.10.1, puisque cette fois-ci, je dois indiquer l'adresse IP du routeur, mais côté réseau du serveur. Et je vais pouvoir vérifier ma connexion au niveau de mon serveur. Je lance donc la simulation. Je me connecte sur un des ordinateurs. Et je lance ma commande ping. 192.168.10.24. Je valide. Les paquets sont transmis. 4 paquets transmis, 4 paquets reçus, 0 paquet perdu. Normalement, ma connexion est correcte. Je lance donc le navigateur et je vais tenter de me connecter au serveur et ainsi d'afficher la page web par l'intermédiaire de l'adresse IP du serveur 192.168.10.24. Je valide. Les échanges se réalisent entre le serveur et mon poste client. L'image tarde à s'afficher puisque l'image est plus lourde que mon texte. Et effectivement, j'ai bien ma page qui s'affiche. Dans cette partie, nous allons voir comment nous connecter au site de gestion de l'éclairage des abribus, non pas par l'intermédiaire de l'adresse IP, mais par l'intermédiaire d'une URL. Pour cela, il va falloir rajouter un équipement qui va réaliser le lien entre l'URL et l'adresse IP qui stocke le site. Je m'explique. Prenons par exemple l'URL abribus.fr. Ce que nous souhaitons obtenir, c'est taper l'adresse URL abribus.fr et avoir une connexion directe avec le serveur identifié par l'adresse IP 192.168.10.24. L'équipement qui va permettre cela est le serveur DNS. Il va donc falloir le rajouter au sein de notre réseau. Imaginons que nous lui attribuons l'adresse IP 192.168.52 parce que lui aussi doit être identifié par une adresse IP au sein du réseau. Il va donc falloir l'indiquer au niveau du routeur et rajouter ces paramètres au niveau de la passerelle du serveur DNS. Revenons sur le logiciel. En conception, au niveau du routeur,
nous modifions ici l'adresse IP du routeur qui est orientée vers le réseau du serveur DNS. Comme indiqué précédemment, nous allons utiliser l'adresse IP 192.168.50 au niveau du réseau. On va attribuer la première adresse IP au routeur, donc 1. Et au niveau du serveur DNS, on lui attribue l'adresse IP 192.168.50.2, le masque 3 x 255.0 et sa passerelle 192.168.50.1 comme nous venons de l'indiquer au niveau du routeur. Repassons en simulation et ajoutons le service DNS au serveur DNS qui va permettre de créer le lien entre l'URL et l'adresse IP du serveur web. Serveur DNS, installation de logiciel, serveur DNS, on applique les modifications, on lance le serveur et au niveau du nom de domaine, on indique abribus.fr et l'adresse IP associée sera celle du serveur web, c'est-à-dire 192.168.10.24. On ajoute cela à l'annuaire du serveur DNS et on n'oublie pas de démarrer le serveur. Démarrer. Et on va pouvoir lancer ici au niveau d'un poste client le navigateur web en indiquant cette fois-ci non pas l'adresse IP de notre serveur mais directement l'URL abribus.fr affiché et là ça marche pas, impossible de joindre le serveur. Effectivement, à aucun moment nous avons indiqué à l'ordinateur qu'il devait d'abord se connecter au serveur DNS afin de récupérer l'adresse IP du serveur web pour se connecter justement au serveur web. Donc en conception, au niveau du paramétrage, nous allons ici dans le champ serveur DNS indiquer l'adresse IP de notre serveur DNS 192.168.50.2. Je reviens en simulation, je relance ma requête au niveau de mon URL abribus.fr. Je diminue volontairement la vitesse de simulation. Je lance ma requête. Il y a bien un échange avec le serveur DNS. Le serveur DNS renvoie l'information et maintenant que mon ordinateur connaît l'adresse IP du serveur, il vient afficher la page web. Le serveur DNS permet donc de faire le lien entre l'URL du site et l'adresse IP du serveur qui stocke le site en question.